aux Jeux Olympiques avec Samuel Eto'o, tous les gars, t'as vu. Ah ouais? Mais et finalement, tu as fait sur la perche. Non, il y avait un petit souci, je sais pas, un petit souci d'âge. Ouais. Ils ont fait un contrôle bizarre et voilà. C'est quoi, hein? C'est quoi qu'on arrive là? C'est quoi qu'on arrive là? Mais moi, il y a aussi les croisés, là, il y a tout qui m'a tué. Après, j'ai joué un peu à Créteil. Après, je suis reparti c'est quoi, frère? En Angleterre. Je vais te dire un truc. Mais bon, là-bas, c'est trop de jambes. Trop de jambes. Il y a trop de jambes. Bonjour monsieur. Bonjour. Franck Sanglier, recruteur du PSG. PSG. Je suppose que ce jeune talent, c'est vous le papa? Ouais, je suis le père. Il y a tout le monde qui me dit c'est un talent, mais bon, moi, il n'est pas encore ça bon. Il est très très fort. Ah ouais? Avant, vous étiez fort vous aussi? Ouais, normal, j'ai joué. Ça se voit. J'ai joué en Côte d'Ivoire, j'ai joué à Créteil. Le niveau même, si on veut vraiment se dire, un tout petit peu au-dessus de Messi. Votre fils m'intéresse. Ok. C'est un très grand talent. Le seul problème, c'est que je ne peux pas rester, j'ai un match de squat. Ok. Je vais vous laisser ma carte. Ok, ça marche. Vous me recontactez. Ok, ça je compte va. sur vous. Ok, merci, je vais essayer. À bientôt. Pour 20 milliards d'euros, tu signes pas ton fils au PSG. Toi, tu me prends vraiment pour une conne, toi. Oh, la dignité, c'est le vice. Excusez-moi, chef. La loyauté, c'est moi. Votre fils, Oui. c'est bien le numéro 10. Non, le mien, c'est le numéro 4. Je suis désolé, je me suis trompé. Est-ce que vous pourrez donner la carte que je vous ai passée au papa du numéro 10? De son côté, Luigi n'était même pas au courant quand jouait la finale. Il était bien trop occupé. Ça rigole pas, hein. LTS officiel arrive fort. Portage mon pote dans la fort. Les gros sont d'été, faut profiter. Et j'accepte tout, même les feats. Oh Malvin, viens voir. Ah bah, ton capitaine qui t'appelle. Va le voir. Il va te rebooster. Ça va. Bon bah c'est bien ça. J'espère qu'il va le remettre au taquet là, parce que là c'est pas gagné. Oh Malvin, je peux te poser une question? Dis-moi la vérité, sans mentir. Est-ce que t'aimes le foot? Parce que le foot il t'aime pas, hein? Pourquoi tu fais pas du tennis? C'est bien le tennis. J'aime pas le foot. Pourquoi? Je fais ça comme pour faire plaisir à mon père. Non. C'est bien, mais lâche le ballon. Allez, bien! Allez, on se réveille, allez. Allez, continue.
Pendant que l'Académie Univers dominait son match, quelque part dans la ville, une discussion de comptoir allait compliquer les affaires de Luigi. Théâtre, de toute façon, c'est tous des feignants au théâtre. Alors, de toute façon, on fout, moi. C'est des feignants, c'est carrément pendant 6 mois, 1 an, mais bon, on s'en fout de ça. Putain, un international bolivien arrive à Setenzao, les gars. Je croyais pas, je ne sais même pas que ça existait ce pays, la Bolivie. Ouais, il leur donne 3 000 euros. 3 000 euros par mois. C'est bon. Ils sont même pas capables de monter. Les restes de match, ils sont partis chercher un bolivien Fada. Oh l'enculé, oh, il y a même un russe, oh. Et il arrive aujourd'hui en plus. Moi, vous me laissez donner les 3 000 euros, moi je ferme le bar et puis je les fais monter le club. Hein. De toute façon, crois-moi mon expérience, ce club il va pas durer. Je le sais, Ça, je vais te dire, ils ont pris un Bolivien. Autant qu'ils prennent un ch'ti derrière le comptoir, ça sera la même chose. Oh, de toute façon, je suis pas ch'ti, moi je suis normand, merde. Mais alors, c'est la même chose. Non, non. La réserve, elle est montée en D4, hein. Et l'année prochaine, c'est Wari qui reprend la une. Et ça va pas être pareil, moi, je vous le dis, les Mais gars. Wari, là, mais pas Wari. De toute façon, ce club il va se péter la gueule, je te dis. Attends. 150 000 euros ils ont reçu, 150. Et le truc il est pas capable de monter. Alors moi maintenant je vais poser une question, une vraie question les gars. Il est passé où l'argent? Moi je te demande, il est passé où? Mais t'as 150 000 euros? Non mais ça déconne. Mais moi je joue à sa place aussi, ouais, moi. Oh. Ah mais attends, tu rigoles toi? Tu rigoles? Mais attends, le Brésilien, je fais mieux que lui, il sait même pas courir, fada, va. Ah, reste à 50 000 euros. C'est un bourrin le Brésilien, putain. Ben c'est un bourrin, bien sûr c'est un bourrin. Mais alors il est passé où l'argent là? J'espère que notre coup est pas parti faire le corps avec l'argent. Qui? Luigi? Tu es Fada ou quoi? Et tu crois qu'il a acheté avec quoi, le bateau? Et en plus, ce con, il s'est fait voler. Il est biffé pour sa gueule, de toute façon. De toute façon, je vais te dire, c'est Biggie le meilleur dans ce club. Et je comprends pas pourquoi l'autre il le prend jamais. Mais arrête un peu. Biggie, il fait 200 kilos. La dernière fois, il m'a pris 4 pizzas. 4. Moi, je croyais que c'était pour le club, tu vois. Pas du tout. C'était pour lui, il les a bouffés, putain, tout seul. Et alors il perd 52 kilos. Mais c'est bon après. C'est Dimitri Payet. Oh putain, il est pas ça. Et c'est qui Dimitri Payet là? Parce que moi je connais que la Slande, hein. En tout cas, j'espère pour eux que la DNCG ne tombe pas dessus le club. Parce que sinon, je te dirais qu'ils vont morfler. Et Hamid continuait de parler de tous les problèmes qu'il y avait au club. Il était bien renseigné, puisqu'il a su que certains joueurs qui venaient de l'étranger ne faisaient pas du foot, mais du basket et du badminton. Et Hamid avait raison, mais le problème, c'est qu'il parle beaucoup trop. Et toutes ces paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Cet homme mystérieux n'était pas venu ici par hasard. Alors, en tout cas, moi j'espère qu'il est pas parti faire le con avec l'argent là, l'autre dingue là. Excusez-moi, combien je vous dois? Eh ben, ça fait 2,90 €. Ok. Je peux prendre le journal? Ouais, bien sûr. Regardez. Merci. Après avoir acheté la Porsche, Luigi a continué à faire des folies avec l'argent. Il était reçu par la responsable des sports, dans le plus grand stade de la ville. Bon, vous me changez les sièges en rouge et noir. Hein? Non, enfin, monsieur Setanza, vous êtes inconscient. Ça reviendrait bien trop cher à la ville de changer tous les sièges, voyons. Mais ça coûte. Je sais pas, moi, dans les environs de 20 000 €. Je peux vous faire un devis si vous voulez. Mais rassurez-moi, monsieur Setanza, vous comptez pas jouer sur ce stade la saison prochaine. Ah si, il nous faut un stade à la hauteur de nos ambitions. Hein? On peut pas monter en Ligue 2 avec le stade actuel, c'est pas possible. Hein? Vous êtes en district, pourquoi vous me parlez de la Ligue 2? En plus, il me semble que vous êtes 3e en championnat. On est 3e à un match retard. Hein? Et si on le gagne le match, on remonte à 1 point. Plus, en plus. Là, j'attends un attaquant russe. Il arrive, je crois, du Spartak de Moscou. C'est un phénomène. Je crois qu'il approche les 2 mètres. Un athlète, un Moscou, un mec de russe. Voilà.
Le mec, Russie, je ne connais pas, il paraît que c'est un phénomène. Je l'attends d'un moment à l'autre. Dites-moi, dernière chose. Le gardien du stade que vous m'avez mis en place, là, le gars, non, sans déconner, le gars, il me fait un combat de coq dans les vestiaires, avec 200 personnes dans le stade, hein, et en plus, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Hein. Je vais prendre en considération votre demande, monsieur Senza. Je vous envoie un devis dans la semaine. Ah, j'ai oublié, rajoutez un jacuzzi. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'argent qui coule à flot. C'est pas lui l'attaquant russe? Celui qui fait 2 mètres de haut? Привет, Иван Драгов. Mais, super garçon, c'est ça, défendre la France, parfait, allez, joue garçon. L'Académie Univers a gagné 2-0, donc il faut marquer minimum 3 buts d'écart. Et c'est décidé, Mehdi n'a pas pris Melvin pour le second match. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont débuté. Le père de Melvin a quitté le stade en furie. Il était tellement en colère qu'il n'a même pas adressé un seul mot à son fils dans la voiture. C'était notre tour de jouer, et je peux vous dire qu'on était chaud comme la braise. Tout le monde était présent pour voir ce match. En perdant 2-0 contre l'Académie Univers, Coman était déjà éliminé. Donc ils étaient découragés. Ce qui nous a permis d'avoir pas mal d'espace et de dominer toute la partie. On savait qu'en gagnant ce match 3-0, on allait évoluer en Ligue la saison d'après. Du coup, on était tarpin motivés. C'était la première fois de ma vie que j'étais titulaire. Et du coup, j'ai oublié toutes les fois où j'étais remplaçant et j'ai donné tout ce que j'avais sur le terrain. Et comme un symbole, c'est moi qui marque le 3e but. Le père à moustache, il croyait que j'étais son fils. C'est bien. Voilà, papa, c'est mon fils. Encore ta mère. On finit champion et c'est historique pour le club. Mais malheureusement, Melvin n'a pas participé à la qualif. On a appris par la suite qu'il a fait exprès d'avoir mal pour que Mehdi fasse jouer Aymen, ce qui n'a pas plu à son père. Je joue à Satenza depuis l'âge de 6 ans et aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Notre exploit a donné envie au petit Ilyes de s'inscrire au foot. Et notre joie à tous contrastait avec la déception de celui qui allait changer le destin du club. Et ça, Melvin le savait, car il a déjà vécu ça dans ses anciens clubs. Il savait de quoi son père était capable, mais c'était trop tard. La déception était trop grande pour Monsieur Le Flop. Moi, de mon côté, je savourais ces moments magiques. Dans ma tête, c'est comme si j'avais gagné la Ligue des Champions. Mehdi était tellement fier de moi qu'il m'a autorisé à garder le trophée à la maison. C'était que pour une semaine, mais c'est déjà mieux que rien. Peu de temps après, j'ai reçu ma première convocation pour une détection du district. Mes potes et moi, on voulait plus se quitter. On voulait jouer ensemble jusqu'à la mort. Personne ne s'est douté une seule seconde que nos chemins allaient se séparer. Malheureusement, le monde des adultes en a décidé ainsi. C'est la dernière fois que vous nous voyez tous ensemble.
le premier à en payer les pots cassés allait être Mehdi. Deux jours après la finale, Monsieur Le Flop a donné rendez-vous au président. Au début, Luigi, il croyait que c'était pour lui donner un nouveau chèque. Mais c'est pas toujours la fête. Attends Nicolas, je vais te dire la vérité. La Porsche, on me l'a prêtée, c'est pas la mienne. Non mais sérieux, moi je t'ai fait confiance, Luigi, tu me l'as fait à l'envers. Attends, t'énerve pas, laisse-moi. Non, moi je veux pas d'explication. Moi si je t'ai fait venir, c'est ni pour la Porsche, ni pour l'hôtel, c'est pour le club. Mais c'est pas ce que tu crois. T'énerve pas Nicolas, t'énerve pas, je vais t'expliquer. Nicolas, c'est pas pour moi, c'est pour les joueurs. Et le voyage en Thaïlande, c'était pour les joueurs peut-être? Attends, ce n'est pas ce que tu crois. Nicolas, je vais te dire la vérité. C'est pour les joueurs que j'ai pris cette prêté. Ouais non mais les joueurs, attends, tu t'envoies tes joueurs en Thaïlande. Tu me prends pour un con, Luigi, ou quoi là? Sérieux? C'est pas ce que tu crois, je vais tout t'expliquer. Bon écoute, moi je vais pas y aller par quatre chemins, d'accord? Je suis prêt à investir dans le club, je suis prêt à faire en sorte que le club soit le meilleur club de la région, mais pour ça il y a deux conditions. Je t'écoute bien sûr, tout ce que tu veux Nicolas. Alors la première déjà, Mehdi, qui a humilié mon fils pendant la finale, d'accord? Lui, moi je veux bien, mais tu me le balayes. Alors moi je veux bien investir dans le club, mais ce Keko, ça, tu me le balayes direct. Je peux entendre parler, à cause de Mehdi. Moi mon fils il est blasé là. Il veut plus faire de foot. Alors c'est simple, moi je te mets deux solutions. Soit Mehdi, tu me le dépoussières, d'accord? Et ça se passe bien, on continue l'aventure ensemble. Soit tu persistes, il reste dans le club et là je te fous un procès au cul. Qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse le choix. Écoute, et puis il y a une deuxième condition. La réserve. Je suis allé les voir jouer. Pitoyable les mecs, sérieux quoi. Sérieux. C'est quoi le numéro 2 là qui a gerbé 3 fois sur la pelouse? Ah mais attends, faut arrêter, sérieux. Sérieux. Moi faut me dépoussiérer ça. Sérieux. Hein. Moi je suis parti à 3-0, j'avais honte. Ils ont gagné 4-3. Ouais, attends, c'était 4-3. Alors tu sais et quoi? en plus, ils montent des 4. Et ce gardien de stade là qui se déguise en arbitre, il vient d'où lui? C'est quoi ce mec? Sérieux, mais qui ressemble à rien quoi. Bon, alors tu sais quoi? Moi c'est simple. Moi je me lève. Je te laisse 24 heures pour réfléchir. D'accord? Et c'est non négociable. Sérieux. Si tu veux connaître la suite, abonne-toi à la chaîne.